Pour cette année 2025, le carême musulman ainsi que celui des catholiques riment avec la période de canicule. Et à cela s'ajoutent les coupures d'eau enregistrées dans plusieurs quartiers de la capitale. Ici, au quartier zone 1, c'est la croix et la bannière pour certains habitants. En dehors de certaines femmes du quartier qui font recours aux bornes fontaines, comme c'est le cas ici dans ce point d'eau du quartier, d'autres par contre se sont vus obligés de parcourir une distance considérable à la recherche de ce liquide précieux. Depuis 4 heures du matin, tu te prépares pour le jeûne et tu constates qu'il n'y a pas de l'eau. Lorsque le mois de mars et avril arrivent, nous n'avons plus d'eau. Si tu as quitté un autre quartier pour te rendre en ville et te ravitailler, c'est parce que c'est difficile. Nous avons quitté Tabtenga pour nous rendre ici à la recherche de l'eau. Et nous sommes obligés d'écourter nos sommeils et laisser nos travaux. Nous avons passé 37 jours l'an passé sans qu'une goutte d'eau coule de notre robinet. Cette année encore, juste après 3 jours que le jeûne ait commencé, il y a déjà une coupure et jusque-là, c'est pareil. En ces temps-ci, avoir de l'eau n'est pas chose aisée. Il y a de cela plus d'une semaine que nous n'avons pas de l'eau dans notre cour. Nous avons parcouru 5 km pour venir puiser de l'eau. Chaque jour, la recherche de l'eau est devenue notre principal souci. C'est vraiment compliqué pour nous. Chez nous, l'eau ne vient même pas. Cette situation perdure depuis le début du carême et bien avant cela même. C'est pitoyable que ceux qui s'occupent de cette question d'eau soient regardants. À vrai dire, on ne s'en sort pas. Ces femmes rencontrées affirment recourir aux bornes fontaines malgré l'existence au sein de leur domicile de robinets branchés au réseau de la nationale de l'eau, ONEA. Grande est leur déception quand elles pensent devoir s'acquitter de factures pour lesquelles elles ne profitent pas. Dans ma cour, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Je suis obligée de dormir comme ça. Les coupures d'eau ont commencé chez nous plus de 10 jours avant le début du carême. Mon seul souci est que l'eau soit à nouveau disponible chez moi pour que je puisse préparer. Ils apportent les factures, mais l'eau ne vient pas. Je règle mes factures d'eau, pourtant je n'en ai pas pour ma consommation. Avec les agents releveurs de compteurs de la nationale de l'eau, il n'y a pas à dire qu'il y avait coupure, donc pas de facture. Lorsqu'ils arrivent, ils vous remettent votre facture malgré vos plaintes. Vous avez un robinet chez vous et vous ne pouvez pas puiser l'eau de ce robinet. Il n'y a pas d'eau. Lorsque la facture viendra, obligé, nous allons la régler. Tu refuses de payer aussi, ils viendront retirer ton compteur. Dites-nous maintenant quel est l'avantage pour nous autres qui sommes clients de la nationale de l'eau. Ce mois-ci, ils nous ont apporté les factures. Il n'y a pas de l'eau chez nous. Étant donné que les factures sont déjà là, nous sommes obligés de payer. Si les bornes fontaines sont devenues une seconde option pour les femmes qui arrivent avec pour espoir de se ravitailler, ces mêmes bornes fontaines ont parfois des débits d'écoulement faibles. Au pire des cas, c'est la coupure. Vous-même, vous avez filmé et vu les difficultés. Certaines femmes arrivent à 4 h du matin et jusqu'à 8 h, elles ne gagnent pas l'eau. Est-ce qu'il y a une autre difficulté que ça? Actuellement, je suis obligée de me réveiller très tôt pour ouvrir la fontaine. Il y a des moments où à la bonne fontaine, l'eau est indisponible. Les femmes et les gérants des bornes fontaines rencontrées n'ont qu'une seule sollicitation à l'endroit des autorités ainsi qu'à la nationale de l'eau et de l'assainissement. Ils souhaitent vivement que ce problème de coupure d'eau, devenu une tradition, puisse enfin être conjugué au passé, surtout en période de carême qui s'aligne avec une période de chaleur extrême. Twi TV, la télé interactive.